Voici les titres de ce flash. Meurtre à camp de masques pavés, dossier de la rédaction. Pâques, ce dimanche des rameaux, marque l'ultime étape du carême chrétien. Mahashivratri, la grande nuit de Shiva, a été célébrée en grande pompe. World Wood Day, la sculpture mauricienne, sera à l'honneur au Népal. 107e édition de la Journée internationale de la femme. Sage en tant qu'argentier, qu'en pensent les Mauriciens? Career Counseling, est-ce là la grande faiblesse de notre système éducatif? Comme je vous le disais en titre, meurtre à camp de masques pavés, dossier de la rédaction. Dossier préparé par nos reporters sur la criminalité et la révision de l'introduction de la peine de mort. Reportage de Coralie, Jane et Kumaravali. Le double meurtre à camp de masques pavés a suscité la colère et beaucoup d'appréhension à travers le pays. Elodie trouve que le crime a été prémédité. Donc quelque part, ils sont un peu mal et ça m'influence beaucoup aussi. Je pense que le garçon, peut-être, il avait déjà prémédité. Et c'est dur parce que à 17 ans, faire un crime pareil, ça ne doit pas être évident non plus. Il a déjà fini sa vie. On ne sait pas ce qui va arriver au garçon, aller en prison ou pas. Il est déjà mineur. Fabrice, psychologue, est d'avis que le jeune homme a agi avec la colère. Nous avons l'occasion d'écouter l'interview des parents concernés, donc le papa sur le moment, il dit qu'il est pour la peine de mort parce qu'il n'a pas envie tout simplement qu'une autre famille revive la même chose qu'il y vit. Et mon pensée, dans ce moment de tristesse, dans ce moment de colère aussi, c'est ça qui me fait les répondre de la sorte. Pour moi, c'était pas le meilleur moment pour un journaliste là poser ce genre de questions là parce qu'il est tout à fait normal qu'après le fait qu'il ait perdu les membres de sa famille. Je ne suis pas d'accord avec la peine capitale parce qu'il est capable d'affecter aussi ban innocent. Et deuxièmement, c'est que beaucoup de prisonniers n'ont eu l'occasion de changer de la vie avec sa moment qui doit être passé en prison, là, doit être repenti en quelque sorte, doit être réfléchir aux autres actions. Tout le monde a droit à deuxième chance, mais pas penser, mais pas croire qu'il y a mettre capital punishment dans le pays. Anaël dit être contre la peine de mort. Quant à Alan, il est d'avis qu'il ne faut pas réintroduire la peine de capitale. Pas réintroduire, il dit bon là, il n'est pas là, c'est bizarre renforcer là-bas. La peine capitale, il peine bonnes affaires. Ce dimanche des rameaux inaugure la Semaine Sainte, ultime étape du carême chrétien. Ce carême de 40 jours culminera dimanche le 27 mars prochain en la célébration de la Pâque, fête de la résurrection du Christ. Clarence Perrine et Sandrani Kishinama en parlent dans un reportage. La fête de la Pâque est une des plus importantes célébrations du calendrier liturgique des chrétiens. En cette période de jeûne, nombreux sont nos compatriotes chrétiens à fouler les marches des églises pendant les 40 heures. Coralie, une habituée des 40 heures, explique cette tradition. Les églises sont ouvertes pendant 40 heures et c'est là que toutes les personnes viennent de différentes paroisses pour venir prier et déposer les bougies afin de bénir leur prière. Pendant ces 40 heures-là, parce que c'est un cheminement vers la Pâque, il y a aussi le Saint-Sacrement qui est exposé, qui est aussi important pour nous les catholiques. Si la 40 heures est une tradition, la façon de vivre son carême reste toutefois personnelle. Isabelle a choisi de s'abstenir de viande et de se réfugier davantage en Dieu. En tant qu'une chrétienne, je peux vivre avec une grande foi. Je mange la viande et je essaie de participer plus de mon activité à l'église. Je essaie aussi de changer un peu de mentalité. Diane, de son côté, en profite pour s'impliquer plus de l'évangélisation de la parole. Moi, essaie de faire ma vie proche de Dieu dans la vie quotidienne, lire la Bible et mettre Dieu devant nous. Je développe un esprit de partage, que ce soit le dialogue de la famille ou le partage de la parole. Peu importe la façon, elles vivent ce moment avec beaucoup de foi et de ferveur. Mahashivratri, la grande nuit de Shiva, célébrée en grande pompe. Le dieu Shiv honoré avec grande splendeur et ferveur lors de la Mahashivratri, lundi dernier, le 7 mars, au Grand Bassin. Ce mois de mars marque la célébration de la grande nuit de Shiva. Les dévots de foi hindoue jeûnent pendant 40 jours et convergent au lac sacré de Grand Bassin pour exprimer leur dévotion, foi et gratitude envers le dieu Shiva. C'est avec une grande joie au cœur qu'Arvind Dassani nous explique la signification de cette fête
et nous raconte aussi l'expérience qu'il a vécue durant cette marche après 40 jours de jeûne. Dans le calendrier hindou, ça m'implique en fait, c'est une tradition qui nous enseigne peut faire depuis des années peut venir. À nous, en tant que jeunes, c'est nous, la responsabilité qui nous besoin continue, c'est qui nous enseigne de faire venir. Voilà. Dans le grand bassin, nous prenons nos gangadjel, Charles Paret que Pouja, que ça doit Shivling, qui fait nous faisait pour nous délo depuis grand bassin venir, nous pour Chalaura de Shivling, c'est à cause pour protéger la nature, c'est pour produire immortel, que je suis là qui pour dire poison sur vidéo, et maintenant, c'est pour ça poison là, mais c'est quand il boit l'initiné sur la gauche, mais c'est Parvati pour me dire pour calmer suffering pour Shivji. Tout lui puis souffrir la ligne prend des sujets de l'eau dans Shivling et Shivji pour ce problème pour dire ça de là pour relaxer pour dire qu'il doit suffering là. Babita, un des dévots, a vu exaucer ses prières. Les sacrifices qu'elle a faits depuis toutes ces années et la patience qu'elle a démontrée ont rapporté ses fruits. Vers bon Dieu, mais bon Dieu là aussi quand on peut prier, quand on peut demander avec un décœur fond, ou gagner. Et moi, je senti bon Dieu sa présence, quand je peux causer avec lui, ça veut dire que je ne pas penser qu'il me peut causer avec un statut. Moi, qui vraiment, qui m'a dit bon Dieu envers moi. Il peut écouter moi, il là même. Et comme je peux faire la prière, je fais écoute. Néanmoins, il a bien eu des décalages pendant cette fête. Comme par exemple, au temple de Trou d'eau douce, Babita Bettu, avec le choc de sa vie, raconte comment les membres du temple se sont brutalement comportés avec certains pèlerins. Un groupe d'enfants qui a un grand bassin, mais je peux bien venir. Les 6 quand je peux rentrer dans d'autres endroits, je tiens à bien l'ambiance, tape d'eau, son bonne santé religieuse. Et avec une discipline, je peux venir avec tous les autres parents qui sont ensemble. Et quand les enfants là, ils rentrent Trou d'eau douce pour faire la prière, les tours des temples. Mais il y a un décalage qui est arrivé, un problème bien capable de un peu malin, besoin d'une chose malin qui est arrivé dans Shivala Trou d'eau douce, ta question n'a demandé à Victoria. Mais les enfants peuvent faire les tours Shivala et dans les gens concernés de Shivala Trou d'eau douce, ils empêchent les enfants là et quand les enfants peuvent persister pour faire trappe la même périsser peut dire mais mon peut arrêter d'autres je pas comprendre pas gagner droit faire. Demande ban autorité est-ce qu'il un Shivala est pour un propriétaire ou pour public ça. Malgré cela, la fête de Mahashivratri a touché des milliers de cœurs mauriciens cette année, après cet accident fatal où 2 pèlerins ont perdu leur vie. Mais le gouvernement assure d'augmenter les mesures nécessaires pour les années à venir. World Wood Day, la sculpture mauricienne sera à l'honneur au Népal. Le sculpteur mauricien Lewis Dick et son équipe ont été invités par le gouvernement népalais à participer au World Wood Day au Népal du 17 au 27 mars. Plus de détails sur l'événement avec Dassa Apalasomi. Le fameux sculpteur Lewis Dick et les enseignants de l'école de sculpture de bambou représenteront Maurice à l'occasion de la World Wood Day du 17 au 27 mars à Katmandou. C'est ce qui a été annoncé lors d'une conférence de presse tenue par cette équipe mauricienne le 2 mars à Port-Louis. Là, mon invité, moi avec mes élèves, dans le World Wood Day, célébré dans Népal, à Katmandou. Durant cet événement, l'équipe mauricienne partagera leurs connaissances en sculpture avec d'autres artistes internationaux. Un des enseignants de l'école de bambou partage que ce voyage au Népal sera un échange de culture et de savoir-faire à travers la sculpture. Oui, nous avons le sculpteur entier le monde, mais nous pouvons rencontrer tout, mais nous pouvons prendre un petit dans chaque sculpteur, nous pouvons amener dans Maurice pour nous développer un autre système. L'équipe mauricienne a déjà participé à des concours de sculpture aux 4 coins du globe. Il lance d'ailleurs un appel au public et aux sponsors pour une aide financière. En Suisse, nous faisons ça en Hawaï, nous faisons ça en Amérique, l'Australie, dans le monde entier, nous pouvons faire Maurice ce pavillon monté. Et s'il y en a qui disent qui est capable de financer nous, pas hésiter. Harry Bouffe, un autre membre du groupe, explique que des firmes pourront prêter main forte aux 8 personnes en finançant leurs billets et le logement. Si il y a une firme qui peut dire capable prendre en charge des membres de ce groupe-là, tant qu'à ce billet et que ce soit un déplacement, c'est déjà un plus qui peut être fait. Là, une autre firme peut capable contribuer par ticket. C'est une bonne manière qui est capable de faire. Avec la générosité des Mauriciens,
Le groupe espère que ce voyage au Népal mettra en valeur le quadricolore mauricien. Sadj en tant qu'argentier, qu'en pense le citoyen? Propos recueillis par Jane Coralie et Kumaravali. Sir Anirudh Jagnnath occupe le poste de ministre de Finances. Témoignage. Shannon trouve que le Premier ministre n'est pas à la hauteur. Alors moi en tant que jeune, je trouve que le Premier ministre n'est pas du tout à la hauteur parce que après les élections, on s'est dit qu'il y aurait du changement, surtout pour la création de l'emploi, tout ça. Mais vraiment pas du tout. Gérard, lui, dit que le Premier ministre ne sera pas ministre de Finances pour longtemps. Moi, je pense que c'est une chose transitoire parce qu'il va y avoir le travail sur les deux et qu'il ne prépare la rentrée de son fils au gouvernement si jamais il blanchit dans l'affaire Bedpoint. Quant à Ali, il suggère que le peuple doit faire preuve de patience et ajoute que le gouvernement doit faire ses preuves. Anirudh tient une vision pour faire un miracle économique dans le pays. Je ne veux pas croire cette fois-ci, il vous laisse les peuples tomber. Et dans le cadre de la jeunesse, ils ont besoin d'un petit peu de patience. À cause de ce pays-là, c'est déjà en bas là-haut. Finalement, on a besoin de remettre la stabilité dans le pays. Moi, j'espère que le gouvernement, l'engagement qu'il prend envers la population et la jeunesse, il continue ce travail comme on a besoin. Isabelle est d'avis que c'est grand temps au Premier ministre de céder sa place aux autres. Elle critique la politique du Premier ministre. Personnellement, je trouve qu'il est un peu vieux, qu'il devrait laisser la place aux jeunes, pas à son fils. On a l'impression qu'il fait plus une politique de vengeance pour faire tomber les têtes que vraiment une politique pour faire avancer le pays. Il se concentre trop sur les autres au lieu de se concentrer sur ce qu'on doit faire pour le pays. Dernièrement, j'ai vu que le gouvernement est en train de créer des emplois dans plusieurs secteurs. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne chose. Mais bon, est-ce qu'on est sûr que c'est des gens qui n'ont pas eu de backing qui vont être pris? Ça, on ne sait pas. Déjà, il est Premier ministre, il ne fait pas grand-chose. Maintenant, en tant que ministre des Finances, j'ai peur qu'ils soient un peu trop débordés et qu'au final, comme d'habitude, le pays va aller en chaos. Career Counseling, est-ce là la grande faiblesse de notre système éducatif? À quel point le Career Counseling est-il efficace à Maurice? Sert-il finalement à grand-chose? Réponse à ces questions dans le reportage de Lisa Bonne et Adila Soubrati. Avons-nous un problème de Career Guidance à Maurice? C'est la question qui a été posée à des étudiants de premier, deuxième et troisième cycle à l'Université de Maurice. Ce n'est que vers la fin de mes années d'études que j'ai réalisé que ce sera un peu difficile pour moi d'avoir un travail dans le domaine du professorat et en chimie. Vu que cette année, l'université offre des cours de musique, je vais opter pour un degré en musique. Je pense que si les étudiants avaient eu un counseling au départ, ça aurait pu aider à bien choisir pour ne pas faire des choses qu'après ils vont regretter. Je connais quand même des gens qui ont commencé dans une matière et ont laissé tomber pour prendre une autre. Mon sentiment est un peu plutôt pessimiste. Je ne sais pas si vraiment pour gagner un travail après quand on finit mon cours. Le problème c'est que au niveau Maurice, tu peux trouver comment dire la plupart des jeunes qui sortent avec ce diplôme mais je n'ai pas du tout aucun travail. Tout le temps c'est un travail, career counseling de l'école primaire, secondaire, tout le temps ben faire. Mais il ne faut pas tout bien faire grand chose. Encore il y a un problème n'est pas les il y a toujours là. Avec le taux de chômage des jeunes qui a déjà atteint les 24%, on cherche plus que jamais à savoir ce qui ne fonctionne pas et ce qui fait que, selon le président du Youth Employment Program, il y ait un mismatch entre les qualifications des jeunes demandeurs d'emploi et les emplois à pourvoir. Les étudiants, eux, semblent avoir une idée de ce qui doit changer. Counseling, tu peux un grand aide parce que tu dis à nous qui est là, qui marche et rodé. Si l'université, tu as un peu plus choix, on pense que tu peux faire une autre cisée. Mais comme quand on a un conseil, on dit qu'il y a trop beaucoup d'accountant, trop beaucoup ici, trop beaucoup là-bas, finalement, on peut choisir cisée que nous voulons faire actuellement. Et par les autres cisées, moi, tu peux choisir parce que depuis si moi, tu n'as pas fait cisée qui est bien pour avoir devant les autres filières. Depuis fond, quand je pense, au moins, un week-end, je vais venir dire nous comme ça, bon, il y a telle affaire qui pour besoin de marcher dans 6-7 ans, mais je suis capable de faire ça, et depuis ça, là, j'ai mes enfants qui ont fini de connaître, mais je me tombe là-dedans, pour après l'université, mon faire telle affaire, ça me content là. Alors que certains contemplent un avenir sombre, il ne faut pas ignorer les mesures qui ont été prises, telles le Youth Employment Program,
pour contrer cette courbe de chômage exponentielle. Journée internationale de la femme, la 107e édition de la Journée de la femme a été célébrée le 8 mars dernier. Qu'en est-il de la place des femmes dans la société? C'est la question que nos intervenants ont répondu au micro de Kumara Vali, Coralie et Jane. La femme a été célébrée le 8 mars. Qu'en est-il de sa place dans la société? Jessica Marie, athlète, trouve qu'il y a plus de filles dans le domaine sportif. De faire en sorte que les filles aussi, on puisse comme si mettre Maurice haut parce que l'athlétisme c'est assez dur, on a besoin d'encouragement et tout. Et on peut dire que maintenant il y a beaucoup plus de filles, c'est encourageant pour aussi savoir que il y aura d'autres filles qui vont continuer derrière nous et tout. Quant à Tevarajan, il trouve que c'est injuste d'avoir une journée dédiée seulement aux femmes. Je pense qu'il serait meilleur que nous puissions avoir une journée pour l'égalité au fait, parce que nous célébrons la femme, oui, mais ce que nous voulons, les hommes et les femmes, tous deux, ils ont les mêmes opportunités, les mêmes chances dans la société. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est essayer d'avoir un compromis entre les hommes et les femmes, savoir comment, les montrer comment vivre ensemble pour une société plus unie et en harmonie. Shina, elle parle du progrès de la femme dans la société. Moi, je pense que la femme est bien évoluée, même à Maurice ou dans les autres pays aussi. À Maurice, je trouvais qu'il y a une madame, je travaille tel que comment contrôler, même maçon aussi. Donc, c'est un encouragement, ça, il encourage les autres madames aussi, comment dire, motivées, qui n'ont pas fait un travail, qui n'ont pas exercice dans la case, comment longtemps de penser, qui tifient, comment le marier, monsieur, il n'y a pas de travail, il y a des enfants, mais aujourd'hui, il est différent. Ils ont bien évolué. Jeffrey, nettoyeur, dit que la femme a une grande importance dans la société. Nous, entre les hommes, nous avons besoin de valeur, nous avons besoin de pas battre les femmes et un travail qui est capable de faire, les hommes ne sont pas capables de faire. Partout, quand on travaille cleaner, il n'est pas juste pour madame ni pour monsieur. Quand moi, je fais cleaner, je trouve le travail là, il a une vraie valeur. Voici les brèves. 150 Mauriciens ont été recrutés par les Emirates Airlines. Cécifoot, sport destiné aux athlètes non-voyants. Football, Manchester United s'est imposé 1-0 face à Manchester City. Le rappel des titres. Meurtre à camp de masques pavés, dossier de la rédaction. Pâques, ce dimanche des Rameaux, marque l'ultime étape du carême chrétien. Mahashivratri, la grande nuit de Shiva, a été célébrée en grande pompe. World Wood Day, la sculpture mauricienne, sera à l'honneur au Népal. 107e édition de la Journée internationale de la femme. Sage, en tant qu'argentier, qu'en pensent les Mauriciens? Career Counseling, est-ce là la grande faiblesse de notre système éducatif? C'est ici que prend fin ce flash. Rendez-vous à 15h pour le prochain flash. Si vous passez à table, bon appétit!